Tu n'es utile que pour prendre soin des autres. Même après avoir complètement abandonné de prendre soin de moi, mon mari dit cela. Non seulement en me jetant la responsabilité de sa mère sur moi, mais aussi en lançant de telles insultes. Non seulement lui, mais aussi ma belle-mère. Mais je les remercie tous les deux de m'avoir poussé à bout. Je m'appelle Héloïse, une femme au foyer de 55 ans, j'ai 2 enfants, mais ils sont déjà indépendants. Je menais une vie normale avec mon mari Louis, 59 ans, jusqu'à ce qu'il dise soudainement que nous devrions vivre avec sa mère. Sa mère vivait dans la maison familiale, à environ 1 heure de route de notre maison, avec la sœur de Louis et son mari. Finalement, sa mère est tombée dans un escalier et s'est blessée au dos, ce qui l'a amenée à avoir besoin d'un fauteuil roulant. Nous avons demandé à la sœur de Louis et à son mari de s'occuper d'elle à sa sortie de l'hôpital. Mais 1 mois plus tard, ma belle-sœur a soudainement dit, « En fait, je prévois de déménager dans la maison de la famille de mon mari depuis un certain temps. Désolée, mais vous devrez vous occuper d'elle dorénavant, » dit-elle en commençant à se préparer à déménager rapidement. Il semble qu'elle se soit lassée de s'occuper d'elle en quelques semaines. J'étais choquée quand Louis m'a dit cela, mais ce qui m'a le plus choquée, c'est ce qu'il a dit ensuite. Dès que ma sœur et son mari déménageront, nous allons emménager dans la maison familiale. Quoi? Quand cela a-t-il été décidé? Je n'ai pas entendu un mot à ce sujet de ta part. Et notre maison ici? Toutes ces pensées me traversaient l'esprit, mais Louis a dit, tout va bien. Ma mère est gentille et comme elle peut se déplacer en fauteuil roulant, nous pouvons simplement louer ou vendre cette maison. Ma sœur et moi avons déjà convenu que j'hériterai de la maison familiale. Ce n'est pas parce qu'elle peut se déplacer en fauteuil roulant qu'elle n'a pas besoin d'aide. Même aller aux toilettes est un défi, ai-je expliqué désespérément, mais Louis a simplement dit, nous nous arrangerons. J'aiderai si nécessaire. Et si cela arrive? Alors tu me laisses tout faire? J'étais en colère et submergée d'anxiété, mais je ne pouvais pas simplement laisser ma belle-mère seule dans un fauteuil roulant, alors j'ai accepté à contre-sécure de vivre avec elle. Les premiers mois de cohabitation se sont passés sans gros problèmes. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'erreurs pendant que nous nous ajustions tous, mais ma belle-mère essayait de faire les choses seule et exprimait souvent sa gratitude et ses excuses, ce qui apaisait mon cœur. Cependant, cela devait être un grand stress pour elle de ne pas pouvoir bouger son corps comme elle le voulait. Après être tombée de son fauteuil roulant et s'être encore plus blessée au dos, sa personnalité a commencé à changer. À un moment, elle disait, « Pouvez-vous nettoyer ma chambre un peu plus en profondeur ?» et l'instant suivant, elle criait, « Ah, ça suffit. Le bruit de l'aspirateur est si fort. Sortez de ma chambre maintenant. » Puis elle disait à mon mari, « On dirait que Héloïse déteste tellement prendre soin de moi. Elle essaie toujours de m'irriter. » En entendant cela, Louis me réprimandait, « Tu n'as pas de respect pour la mère de ton mari? Tu vis dans cette maison gratuitement, alors montre un peu de gratitude et prends soin d'elle correctement. » C'est le même cycle à répétition. De plus, ma belle-mère se plaignait à ma belle-sœur, ce qui entraînait plus de plaintes à mon égard, me laissant complètement épuisée. Me sentant physiquement et mentalement à bout, j'ai pensé à engager une aide. Ma belle-mère était éligible aux services de soins à domicile, mais elle ne les avait jamais utilisés car elle ne voulait pas être prise en charge par des étrangers. Cependant, je ne pouvais plus prioriser ses souhaits au-dessus de mon propre bien-être. J'ai décidé d'engager une aide à mes frais, mais cela s'est révélé être une grosse erreur. L'aide était très gentille, mais ma belle-mère l'attaquait, disant des choses comme « Ne rentre pas dans ma chambre. Qui sait ce que tu vas voler, et tu entres et sors de plusieurs maisons, n'est-ce pas? Je ne veux pas de quelqu'un d'aussi sale que toi. » Elle insultait l'aide et manquait de respect à sa dignité. Le contrat a été résilié en 1 mois. De plus, Louis était furieux parce que j'avais engagé l'aide sans son consentement. « Tu veux juste te la couler douce », il a accusé. Au lieu de dépenser de l'argent pour cela, achète de la meilleure nourriture pour ma mère. Il m'a réprimandé, mais je n'en pouvais plus. Prendre soin d'elle était déjà difficile, et sa mère était si dure avec moi, ai-je imploré en larmes. Cependant, il a crié en retour, « Quel mensonge racontes-tu? Ma mère ne dirait jamais ces choses. Tu as vraiment un esprit tordu. » Finalement, j'étais de nouveau laissée pour m'occuper d'elle seule. À ce moment-là, j'ai pris une décision.
J'étais déterminée à montrer à Louis à quel point il est difficile de prendre soin de quelqu'un. D'abord, je lui ai demandé de m'aider à déplacer sa mère dans et hors de son fauteuil roulant. Mais alors que ma belle-mère mettait délibérément tout son poids sur moi quand je l'aidais, rendant mon mouvement difficile, elle s'appuyait autant que possible quand Louis l'aidait. Elle disait, « Louis est si gentil. Il n'est rien comme sa femme, me faisant passer pour la méchante. Prendre soin d'elle n'est pas difficile. Arrête d'agir comme une héroïne tragique, m'a dit Louis, et c'est alors que j'ai perdu patience. J'ai jeté les sous-vêtements sales de ma belle-mère sur Louis. Argue, qu'est-ce que c'est? Ça pue, a-t-il exclamé. C'est la culotte sale de ta mère. Je lave ça à la main tous les jours. Pourquoi tu n'essaies pas de la laver une fois, Louis, ai-je crié, et Louis est resté momentanément sans voix, puis a rétorqué, il y a une machine à laver, non? Très bien, lave directement dans la machine, mais je pense que l'odeur et les taches peuvent se transférer sur d'autres vêtements, et les germes peuvent aussi s'accrocher. À partir de demain, je vais laver tous tes vêtements avec les sous-vêtements sales de ta mère. Ça te va, non? Après avoir dit cela, Louis n'a pas répondu. Le lendemain, fidèle à ma parole, j'ai lavé sa chemise préférée avec les sous-vêtements sales de sa mère. Quand Louis a vu la chemise, qui avait une légère odeur et une coloration, il a immédiatement acheté une machine à laver portable. Je ne peux pas acheter ça tout seul, a-t-il dit grossièrement. J'étais furieuse qu'il ne se soit pas excusé, mais je me sentais légèrement soulagée. Cependant, l'attitude de ma belle-mère envers moi ne faisait qu'empirer. Elle négligeait sa rééducation et restait maintenant davantage alitée. Pour éviter que la douleur ne s'aggrave, je devais la bouger fréquemment. Déjà en surpoids à l'origine, elle avait pris plus de 70 kilos depuis qu'elle était alitée, rendant cette tâche trop lourde pour moi seule. Récemment, j'avais failli la faire tomber de l'autre côté du lit parce que je n'arrivais pas à appliquer la force correctement. Alors elle a crié, « Tu essaies de m'envoyer dans l'autre monde pour l'héritage. Malheureusement pour toi, tu n'auras pas un centime. » Furieuse de ces paroles, je lui ai souri doucement. Alors prendre soin de toi signifie que je ne fais que perdre? Peut-être devrais-je arrêter alors. Elle semblait choquée et a dit, « Comment oses-tu dire cela en tant que belle-fille? » Eh bien, j'ai aussi pensé à arrêter d'être belle-fille, ai-je rétorqué. Elle est devenue pâle et a crié, « Sors! Sors de cette chambre !» Elle avait probablement l'intention d'appeler Louis. Bien sûr, en moins de 2 heures, Louis est rentré plus tôt du travail. « Tu as dit que tu voulais divorcer de moi parce que tu détestes t'occuper de ma mère? » Exactement. J'y pense. Louis m'a alors regardé avec un air condescendant. Qu'est-ce que tu feras après le divorce? Tu ne peux pas trouver un emploi maintenant. Tu envisages de prendre un autre homme? Impossible. Impossible, ai-je questionné. Tu as plus de 50 ans. T'es-tu déjà regardé dans un miroir? Tu as complètement cessé de prendre soin de toi. Avec tes cheveux ébouriffés et ton visage sans maquillage plein de rides et de taches, tu crois qu'un homme s'intéresserait à toi? Tu ne sers qu'à t'occuper des autres, il s'est moqué. Mais je n'ai pas reculé et ai répliqué, qui penses-tu achète ton shampoing, tes produits pour les cheveux et tes traitements de croissance capillaire? Qui repasse tes chemises et emmène tes costumes au pressing? Sans moi, tu entendrais dire que tu as cessé d'être un homme. Louis est devenu rouge de colère à mes paroles et a couru dans sa chambre. Ensuite, il a commencé à appeler quelqu'un, probablement sa sœur pour chercher du soutien. Comme je m'y attendais, 15 minutes plus tard, ma belle-sœur a appelé. C'est quoi cette histoire de maltraiter maman et vouloir divorcer? À quoi tu penses? Je pense au divorce, ai-je répondu d'un ton délibérément calme. Ne plaisante pas. Qui va s'occuper de maman? Eh bien, peut-être Louis ou toi, ai-je répondu. C'est ridicule. Je m'occupe déjà des parents de mon mari. Il n'y a pas besoin que tu fasses ça. Ce n'est pas ta responsabilité. J'ai expliqué que s'occuper des parents est la responsabilité des parents de sang et qu'elle n'a pas besoin de s'occuper des parents de son mari. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est du bon sens. Du bon sens, hein? À propos, ta mère m'a accusé d'être ici pour l'héritage. Y a-t-il vraiment un héritage de ton père? Quoi? Pourquoi évoquer cela soudainement?
Je me demande juste s'il y a vraiment quelque chose à s'inquiéter après son décès. Qu'est-ce que tu veux dire? Louis et moi allons partager. Malheureusement pour toi, tu n'as aucun droit. Sa voix était pleine de rancœur. Pour moi, c'est bien, mais et alors? Qu'est-ce que tu veux dire? Devenue impatiente, j'ai murmuré, je suis juste inquiète que Louis puisse essayer de se rapprocher de ta mère pour obtenir tout l'héritage pour lui. Il a beaucoup parlé avec elle récemment. Peut-être essaie-t-il de la faire tout lui laisser dans le testament. En fait, ma belle-mère et Louis chuchotaient vraiment ensemble au sujet de l'héritage, donc ce que j'ai suggéré à ma belle-sœur pourrait ne pas être loin de la vérité. Cela semblait toucher un point sensible chez elle, car elle est restée silencieuse. Profitant du moment, j'ai continué, si tu es inquiète de ce que je viens de mentionner, il serait peut-être préférable de revenir le plus rapidement possible pour t'occuper de ta mère. Elle est fragile ces derniers temps, et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Après avoir dit cela, j'ai raccroché le téléphone et j'ai commencé à préparer mes affaires de base dans ma valise. Après que Louis soit parti travailler le lendemain matin, j'ai quitté la maison de ma belle-mère et j'ai laissé un mot sur la table. Comme prévu, ma belle-sœur est rapidement revenue à la maison en disant qu'elle s'occuperait de ma belle-mère. Elle semblait être arrivée au point de se divorcer de son mari, probablement à cause de son revenu modeste. Louis était enthousiaste lorsqu'il a accepté le divorce, alors j'ai rapidement contacté un avocat pour entamer les procédures officielles de pension alimentaire et de partage des biens. Je me suis assuré que tout soit correctement traité par l'intermédiaire d'un avocat. Après cela, Louis semble avoir découvert que sa belle-sœur était revenue pour obtenir l'héritage, et ils ont eu une grande dispute avec leur mère entre eux. Apparemment, ils criaient si fort que tout le quartier pouvait les entendre. Des années plus tard, j'ai appris le décès de ma belle-mère. D'après les participants, les funérailles étaient modestes, et ma belle-sœur a eu une dispute avec les pompes funèbres au sujet de la facture. Il semble que ma belle-mère n'avait peut-être pas de bien significatif à laisser en héritage. D'une certaine manière, c'était presque amusant. Après le divorce, j'ai déménagé dans mon propre appartement. Mes enfants, qui n'étaient pas au courant du divorce, ont été initialement surpris, mais ont compris après que je leur ai tout expliqué. Maintenant, je profite au maximum de mes petits-enfants.